Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture de janvier 2021. Il ne va pas y avoir beaucoup de livres dans ce point lecture tout simplement parce que il y a un gros livre que j'ai lu sur chevauché sur février aussi et du coup je vais le rentrer dans le mois de février. J'ai 3 livres à te présenter pour janvier. Ça fait pas trop beaucoup, mais ça reste quand même plutôt correct, surtout que c'est des livres où j'ai des choses à dire dessus. Alors, ma première lecture de janvier et donc de l'année 2021, ça a été le 4e tome du Sorceleur. Ici, moi, je l'ai dans l'édition double de France Loisirs. Donc le livre 4, Le temps du mépris de Andrei Sapkowski. Je sais pas comment on prononce ça, donc désolée si j'ai écorché le nom de l'auteur. Donc j'ai lu ce 4e tome. Pour te faire un rapide résumé du premier tome, mais je pense que tu le connais. On suit Geralt de Rive qui est un chasseur de monstres, c'est un sorceleur. Et il se retrouve à devoir prendre soin d'une jeune fille. Il fait équipe aussi avec une sorcière et donc évidemment faut sauver le monde, etc. etc. J'ai beaucoup aimé ce 4e tome puisque il est très dynamique, il se passe beaucoup de choses. Il se passe plus de choses que dans le tome 3. Le tome 3, j'ai vraiment trouvé que c'était un tome vraiment de transition entre le tome 1 et 2 qui était sous forme de nouvelles et le reste de l'histoire qui est sous forme de roman plus classique. Mais j'ai trouvé vraiment le tome 3 qui était assez lent alors que celui-ci là, il se passe beaucoup de choses. On a aussi certaines révélations plutôt pas mal. C'est encore très prometteur pour la suite. Il y a beaucoup d'intrigues politiques. On parle beaucoup de politique dans ce tome-là et ça m'a un peu surpris, mais c'était quand même très agréable parce que ça restait dynamique en fait. Côté personnage, Geralt, je l'aime toujours autant, je crois que c'est mon personnage préféré, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc avec ce personnage que j'aime énormément. Yennefer, j'apprends petit à petit à l'apprécier parce que c'est pas un personnage de base que j'apprécie beaucoup. Ciri, j'attends encore de la voir un peu plus évoluer pour me faire une opinion sur elle. Donc voilà, mais en tout cas c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup, des personnages que j'aime beaucoup, un univers qui est vraiment très sympa aussi. La narration est toujours aussi atypique et aussi étrange, il faut vraiment se concentrer pour le lire pour pas perdre le fil, mais sinon c'est vraiment très chouette comme histoire. Ensuite, ma deuxième lecture de janvier, ça a été la première déception de l'année. Je m'attendais un peu à ce que ce soit une déception, en toute honnêteté. C'est donc La Passe Miroir, le tome 4, La Tempête des Échos, donc de Christelle Davos aux éditions Gallimard. Et avec moi, ça l'a pas du tout fait. Dans cette saga, on suit Ophélie qui est fiancée de force à Thorn qui habite à l'autre bout du monde en fait, et leur monde c'est des arches flottantes dans l'espace parce que le monde a éclaté et ils se retrouvent à devoir vivre avec ça et ils ont aussi des pouvoirs familiaux, etc. C'est un univers assez complexe, mais au final, à la fin de cette saga, je l'ai trouvé assez sous-exploité en fait. Tout simplement parce qu'on ne voit que 3 arches, alors qu'il y en a 22, 23, une bonne vingtaine, et on n'en voit que 3. Du coup, moi, personnellement, ça m'a un peu déçue, parce que, oui, certes, on peut pas tout voir, mais nous parler un petit peu plus des autres arches, quoi, qu'on voit un peu toute l'étendue de tout, mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais ça a été surtout une déception, parce que j'ai trouvé les explications finales, les révélations finales beaucoup trop vaseuses, pas assez claires. Des fois, il y avait vraiment des tournures de phrases qui faisaient très tarabiscoter pour rien en fait. Et ça rajoutait de la lourdeur pour rien, j'ai trouvé que le style était vraiment très différent dans ce tome 4 par rapport aux 3 autres tomes et j'ai pas spécialement accroché avec le style voilà, il y avait vraiment des moments où je ne sais pas, le début d'une phrase dans un des premiers chapitres, je sais plus, c'est « Et les cheveux d'or des lampadaires pétillaient », un truc comme ça, j'étais là... J'ai pas compris. Il y a plein de phrases comme ça, j'ai pas compris ce qu'elle foutait là, j'ai pas compris ce qu'elle a apporté. Voilà, une manque de clarté, clairement, des réactions des fois bizarres de la part des personnages. Et puis au final, vraiment les révélations finales sur les personnages
de l'autre, par exemple, t'as l'impression que ça a fait plouf, 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 ah, c'est tombé sur ce personnage-là, bah du coup ce sera ce personnage-là, plouf, 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 ah, bah c'est celui-là, c'est sur celui-là que ça arrivera la suite, plouf, plouf, enfin voilà, c'était, mais vraiment, ça sortait de nulle part, j'ai pas compris. Vraiment les choses qui ont fait que ça n'allait pas, c'est vraiment les explications hyper vaseuses, pas du tout claires, qui font que à un moment t'es perdu, tu sais pas, c'est un écho, c'est un reflet, s'il faut se retourner, what? C'est pas clair, pour moi, clairement, elle aurait dû simplifier les choses, ou alors le faire beaucoup plus clairement, mais il y a clairement un problème au niveau des explications pour moi. Je sais qu'elle a beaucoup été appréciée, ce n'est que mon opinion personnelle. Je ne dis en aucun cas que ceux qui l'ont aimé, ils sont nuls ou qu'ils ont rien compris, absolument pas. C'est juste que avec moi, personnellement, ça n'a pas fonctionné. Je n'accuse personne d'autre, c'est mon avis. Et voilà, c'est juste très dommage parce que je reconnais qu'il y a eu beaucoup de travail quand même d'écriture derrière cette saga, en termes d'univers et de personnages aussi, mais avec moi malheureusement ça ne l'a pas fait et ça arrive, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, la dernière lecture dont je vais te parler, c'est Grisha, donc le tome 1 de Laïs Bardugo. Ici, je l'ai dans l'édition intégrale de France Loisirs, mais je n'ai lu que le tome 1. J'étais très curieuse de découvrir ce roman-là. Je t'ai tourné un vlog dédié vraiment à cette découverte-là, qui arrivera début mars, je pense, normalement. Donc je vais pas beaucoup te parler là de ce que j'ai pensé vraiment de cette lecture. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié l'univers inspiré de la Russie, etc. Ça, c'était vraiment très très cool. J'ai aimé découvrir l'univers, le fonctionnement de la magie et tout, ça c'était très cool aussi. Et c'est très dynamique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce tome 1, j'espère que ça va continuer dans le tome 2 et dans le tome 3. Par contre, j'ai peut-être un goût de trop peu, dans le sens où j'aurais aimé au final que les relations entre les personnages, que le système de magie, le système des Grisha, etc. soit un peu plus développé, et ça l'aurait pu l'être, je pense, sans apporter de lourdeur. Donc de ce côté-là, c'est un peu dommage et au final, voilà, ça m'apporte un goût de trop peu, mais c'était quand même une excellente lecture. De toute façon, voilà, si tu veux en savoir plus, mon vlog va arriver début mars, donc très très bientôt. Je te parlerai évidemment beaucoup plus en détail de cette lecture dans le vlog. Mais voilà, ça a été une bonne découverte, j'ai apprécié découvrir cette histoire et je lirai la suite avec grand plaisir. Voilà déjà pour ce point lecture qui est somme toute assez court. Ma première déception de l'année, le tome 4 de la Passe Miroir, que d'ailleurs je ne t'ai pas précisé, mais je ne te l'ai pas présenté tout simplement parce que je l'ai emprunté à la médiathèque et donc que je l'ai rendu déjà. Ma grosse déception pour l'instant de cette année 2021, j'espère qu'il y en aura pas beaucoup d'autres, mais voilà, les déceptions ça arrive. Après, dans le reste du mois, j'ai fait de très bonnes lectures avec Le Sorceleur et Grisha, et aussi le livre que j'ai lu à cheval entre janvier et février qui a été Les Soupirs du Vent, donc L'Orpheline des Neiges, le tome 3, dont je te parlerai du coup dans le point lecture de février. Je vais te laisser là, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces livres-là, si tu les as lus dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton opinion. Et puis c'est tout pour moi, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.